l'idée, c'est pas de mettre des jeunes dans les clubs de prévention, mais c'est que les clubs de prévention nous adressent les jeunes de service civique. Et dans le, moi je le vois dans Internet, les jeunes qui ne sont pas contents, ils nous écrivent. Mais dans son projet, il disait tout ce qui est centre de colonies de vacances. Depuis que ça existe, il y a eu 120 000 jeunes qui ont fait le service civique. Donc ça depuis 2010. Cette année, en 2015 plutôt, il y en aura eu à peu près 60 000 qui auront fait le service civique. Donc on voit qu'il y a une accélération très importante. L'objectif que nous a donné le président de la République, c'est 110 000 en 2016, donc là une augmentation encore importante, et 170 000 en 2017. Mais je pense que dans son discours du 11 janvier, il risque de nous dire d'accélérer encore. Donc maintenant, la difficulté, c'est pas de trouver les jeunes, parce que je crois qu'il y a à peu près 45-46% des jeunes de la classe d'âge, c'est entre 15 et 25 ans, qui disent qu'ils sont prêts à faire un service civique, mais de trouver des missions et des structures qui les accueillent. C'est ça le plus important. En ayant ces programmes associatifs, grands programmes ministériels, plus les collectivités territoriales, on devrait pouvoir atteindre les 170 000, mais je pense qu'on devrait avoir les moyens de faire plus, même, derrière. Donc, si on nous demande de faire plus, il faudra qu'on fasse plus. Si ces jeunes qui sont parfois en dehors du système scolaire ont la possibilité de faire service civique, d'abord, la mission qu'ils vont avoir, elle a du sens. C'est une mission souvent de solidarité. C'est ce qu'ils ont l'impression de faire quand ils partent en Syrie parfois. Ils y vont pour des raisons humanitaires, on l'entend. Nous, on leur donne la possibilité de faire de l'humanitaire ici, en France. J'ai rencontré des jeunes, que ce soit Henri Mondor, l'hôpital Saint-Louis, récemment, qui découvrent ce que c'est que l'hôpital et qui après veulent devenir soignants. Certains sont embauchés comme brancardiers, d'autres deviennent aides-soignants, rentrent dans les écoles. Donc il y a quelque chose de gagnant-gagnant en fait. L'hôpital est gagnante, parce qu'ils offrent un service supplémentaire qu'ils ne pourraient pas offrir avec des professionnels classiques. Et ces professionnels-là, ils ne sont pas assez nombreux pour faire autre chose déjà, donc utilisons-le pour ça. Et puis c'est gagnant pour le jeune qui se trouve une vocation. Dans une situation de volontariat, c'est-à-dire qu'il a toujours dit que c'était 46, je crois, c'est ça. Plus que ça, alors attends. Ceux qui se déclarent. Des jeunes qui viennent en